Chers amis téléspectateurs, bonjour. Moi content aujourd'hui pour moi avec encore sur la chaîne Découvrir Vérité. C'est une grâce et un privilège pour nous participer ensemble dans une série d'émissions ça aujourd'hui. Je à nous porter un titre très spécial pour vous, côté que nous allons débattre ensemble sur le miracle. Le sujet d'aujourd'hui c'est le miracle et ses caractéristiques. Donc ce titre c'est un bien pour nous débattre pour aujourd'hui. Pas oublier sur la chaîne Découvrir Vérité. Branché, abonné pour partager, pour le carrer sur plus monde possible. Je tiens, le miracle, c'est un sujet depuis la nuit des temps qui a fait couler beaucoup d'encre. En pile monde a interprété c'est un domaine côté qui a attiré en pile monde. En pile monde remet miracle. En pile monde a promoté miracle, a fait apologie de miracle. En pile monde tout a fait des critiques de miracle aussi. Donc, je dis à nous allons le fondement biblique de miracle. Donc, nous allons le fondement biblique. Est-ce que miracle sont bagages qui biblique? Si oui, comment? Si non, comment? Ou bien, nous allons pas plus d'explications pour capable exactement. Et si il y a un miracle qui dépend de Dieu ou bien qui est biblique, qui miracle lié. Donc, c'est très important. Suivez-nous. Commentez vidéo, partagez, abonnez pour arriver sur plus de monde possible. Donc, j'en ai dit là, le sujet c'est le miracle et ses caractéristiques. Pour nous commencer ce sujet, nous allons parler de façon méthodique. Nous allons voir ensemble qui ça qui miracle là. C'est quoi le miracle? Le miracle par définition, ou bien selon la Bible, le miracle est une intervention divine. Le miracle est une intervention divine manifeste qui démontre la puissance et la présence de Dieu dans l'histoire qui dépasse les explications scientifiques. C'est ça une définition de miracle. Je reprends, selon la Bible, le miracle est une intervention divine manifeste qui démontre la puissance et la présence de Dieu dans l'histoire qui dépasse les explications scientifiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Depuis pour parler des miracles, c'est un bagage qui est fait de façon surnaturelle. Ça veut dire surnaturel, ça veut dire qui est en dehors, qui est au-delà de la nature humaine. Donc c'est pas bagage l'homme capable d'accomplir miracle, la demander une intervention, un esprit, une intervention du surnaturel. Deuxièmement, selon la Bible, dès pour parler du surnaturel, il n'y a pas d'autre que Dieu. Ensuite, c'est Dieu fait il manifester présence dans le miracle. Et deuxièmement, miracle ça que Dieu va le faire, ou bien intervention ça que Dieu va le faire, l'a dépassé les connaissances scientifiques. Pour qui ça? Parce que pièce scientifique pas capable d'expliquer, pas bien formule pour l'expliquer, pas bien agenda tout fait, pas grand chemin, pas grand démarche scientifique ou méthodique que vous capable d'expliquer. Et à partir de là, vous capable parler de ça relais de un miracle. Mais lorsque il fait comme ça, pour Dieu faire intervention de façon miraculeuse, et puis pour personne pas qu'à expliquer, pour inexplicable, pour dépasser la compétence humaine, qui raison d'être un miracle? Pour qui ça, pour Dieu faire comme ça? Eh bien, c'est pas pour l'autre raison. Dieu fait des miracles parfois pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance. Puisque Dieu est un Dieu tout-puissant et nous, l'homme, n'est pas capable parfois comprendre la grandeur ou bien la performance de Dieu. Donc, meilleure façon pour Dieu manifester à l'homme, parfois, c'est pas moyen des miracles, juste pour manifester puissance et capacité. Donc, objectif miracle, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu, pour capable affermir foi, non, pour capable fortifier, non, pour capable camper, non, dans la marche avec Dieu. Donc, c'est pour ça, parfois, Dieu choisit et fait, ça relève des miracles autour de nous. Donc, ça ici, c'est définition des miracles. Deuxièmement, c'est objectif miracle, lorsque bon Dieu fait miracle là, mais pour qui ça, il fait. Et parmi les croyants, si nous t'avons posé question, qui plus grand miracle, un croyant capable d'espérer, ou bien qui plus grand miracle qui existait? Eh bien, le plus grand miracle qui existait pour un chrétien, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est considérée comme le plus grand miracle
effectué dans le mouvement ou bien dans le protestantisme. Pour qui ça, nous considérer la résurrection de Jésus, c'est le plus grand miracle. Seul monde qui gagne victoire sous la mort, c'est seul Jésus-Christ. Lazare est ressuscité, il est mort. Ok? La fille de Jairus était ressuscitée, il est mort. Alors que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, il est ressuscité au siècle des siècles. Et seul lui, non seulement il est ressuscité, il dit, voici, j'étais mort, maintenant, je suis vivant, je tiens les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Ça veut dire, seul monde qui gagne victoire sur la mort, et cette victoire est définitive, c'est seul Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes capables de considérer le miracle de la résurrection de Jésus-Christ comme étant le plus grand miracle du christianisme. Et deuxième bagaille, c'est seul mon après le film ressuscité avant de mourir. Il dit la ressuscité et le mourir ressuscité, et deuxièmement, il baille la mort des filles. Et au dernier jour, il vient pour célébrer la victoire finale avec l'église là, côté qu'il est capable de dire aux morts, où est ta victoire, où est ton aiguillon. Ça veut dire qu'il va finir avec la mort net. Seul monde qui est capable de battre une victoire. Donc c'est force ça nous joindre pour nous dire que, eh bien, la résurrection de Jésus-Christ est considérée comme le plus grand miracle du christianisme. Donc c'est ça. Maintenant qu'on est là, n'après eh bien miracle là d'une manière générale. Alors allons donc prenez non angle côté que mais qu'on a nous parlons d'une manière globale. Nous parlons ensemble trois perspectives eh bien de miracle. Trois perspectives de miracle. Ça veut dire nous parlons miracle là dans trois courants idéologiques ou bien trois courants de pensée. OK, trois courants de pensée puisque chaque monde croit bagay là en façon, chaque monde interprète li en façon, chaque monde capable de dire mais qui ça miracle là, et ça dit ou pas croire li. Donc finalement nous prenons ensemble quelques courants de pensée. Donc parmi eux trois seulement n'a pas gain, puis nous t'es capable oui, mais n'a pas trois seulement. Suivez-nous n'a pas courant de pensée. Premièrement, les trois perspectives de miracle. Premièrement, n'a pas perspective dans le déiste, n'a perspective dans l'athéisme, n'a le miracle dans une perspective athéiste. Et ça veut dire, n'a pas nous ensemble chez les théistes comment ils concevoir miracle. Mais juste avant, on a défini bien ce concept théiste. C'est quoi le théiste? Donc c'est une doctrine qui croit que Dieu est un Dieu trinitaire. Les théistes croient au Dieu trinitaire. Donc les théistes croient au Dieu trinitaire. Pour les théistes, Dieu se révèle. Dieu se révèle, Dieu manifeste. Donc Dieu, eh bien, il est capable de révéler à l'homme. Dieu se révèle. Donc, il interprète le miracle comme étant une intervention divine. Donc, puisque Dieu il se révèle, il est capable de révéler à nous. Donc, chaque fois, Dieu est révélé à nous, il est capable d'opérer des miracles par moyen des forces, des puissances. Donc, c'est ça que fait, bon Dieu, il est capable de manifester sous toute forme. Il y a une façon pour les théistes, Dieu est révélé, c'est par moyen Jésus-Christ. Et Dieu est capable de révéler par des songes, par des visions, ok, par la parole de Dieu, par plusieurs façons, Dieu est capable de révéler. Donc ça, ici, c'est le miracle dans une perspective théiste. Ça veut dire pour les théistes, Dieu se révèle, Dieu est un Dieu trinitaire, ce qui est manifesté sous trois formes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça, c'est pour les théistes. Deuxième approche là, c'est le miracle dans une perspective déiste. Pour les déistes, c'est vrai, il existe un Dieu, mais c'est un Dieu impersonnel. Un Dieu impersonnel, quand on dit Dieu impersonnel, c'est un Dieu unitaire. Unitaire là, ça veut dire c'est un Dieu qui manifeste sous forme des forces dans la nature et sans avoir révélé. Ça veut dire Dieu, ça pour les théistes, Dieu est un Dieu impersonnel. Dieu impersonnel, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu impersonnel, c'est un Dieu qui gouverne l'univers sous forme des forces, qui équivaut bien, qui est synonyme à l'univers, qui est synonyme à la nature. Par exemple, quand on a des gens qui parlent, ils disent, ah, mon cher, même nature a calé. Donc, là, on dit même nature a calé, c'est comme si que l'idéifier nature là. Ok, li bay nature là, pour li nature là, c'est Dieu pour lui.
OK? Donc c'est ça. Ça veut dire moun ça après là moun n'a parlé lui dit même nature là a calé ou gen moun qui dit Dieu c'est l'intelligence. Après moun ça c'est sont des déistes parce que c'est des moun qui pas croient dans l'intervention surnaturelle de Dieu. Ils croient que Dieu existait sous forme de nature, sous forme de force. Donc c'est ça et puis c'est tout. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Donc c'est ça le déiste. Alors que pour les théistes, Dieu il existait sous forme trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et deuxièmement, pour les théistes aussi, Dieu se révèle, Dieu est capable de manifester sous plusieurs formes, soit par des sons, des visions, des révélations. Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons Dieu est capable de manifester. Et le théiste également, il toujours pensé que Dieu est capable d'intervenir parmi les hommes. Notamment l'intervenir, il opérer des miracles. Alors que pour les déistes, pas de barrière comme ça. Pour les déistes, alors que pour les déistes, le miracle n'existe pas. Le miracle n'existe pas, l'intervention de Dieu, des anges, ça n'existe pas. Tout simplement, Dieu existe sous forme de nature, donc sous forme de force, et c'est un Dieu impersonnel. Là, lorsque vous parlez de Dieu impersonnel, là, ça veut dire chaque domaine ou capable d'attribuer à une force quelconque. Si nous tapons par exemple chez les Égyptiens, par exemple, dans chaque domaine, les Égyptiens, ils ont un Dieu. Ils ont un Dieu, donc ça veut dire qu'ils croient que Dieu, ça c'est des dieux qui sont capables d'utiliser, donc c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'on a une grande différence entre la doctrine trinitaire et la doctrine unitaire. Donc il y a des chrétiens, par exemple, lorsque nous sommes chrétiens, ils disent que Jésus-Christ, pas Dieu, c'est un monde qui croit dans la doctrine unitaire. C'est un unitariste. Donc, alors que le trinitariste, lui croit que Dieu existait sous trois formes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ensuite, sinon, on a les miracles dans une perspective athéiste. Les athées sont ceux qui croient que Dieu n'existait pas. Cette question d'intervention de Dieu, le miracle, ça n'existe nulle part. Donc, c'est pour les athées. Les athées, ils ont rejeté toute bagaille ça. D'ailleurs, les athées disent que la Bible est composée d'un ramassis. Ça veut dire c'est un ensemble de contes de feu, comme t'as capable de blague, tonton bouclier, malice, cric-crac. C'est un ensemble de contes de feu, des mythes, bagaille qui pas chita sous la réalité. C'est ça, les athées eux-mêmes, ils croient. Donc, athées, ils rejettent miracle. Les théistes, ils ont rejeté miracle tout. Ils disent que bon Dieu pas intervenu dans bagaille ça, puisque bon Dieu c'est la nature, c'est une force impersonnelle, Dieu pas intervenu dans bagaille ça. C'est le théiste qui croit que Dieu est un Dieu trinitaire, Dieu est capable d'opérer des miracles parce que Dieu se révèle, bon Dieu est capable de manifester. Donc c'est comme ça nous avons trois approches ça de miracles. Maintenant, on va continuer. Et là, on continue. Comment nous sommes capables de dire quelle position nous-mêmes nous sommes capables de prendre en tant que chrétiens face à ceci? Selon la Bible, tout chrétien t'a doué quoi dans l'approche théiste. Pour qui ça dans l'approche théiste? Parce que c'est théiste les plus biblique. C'est ça la Bible pour nous. Dieu est un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et deuxièmement, Dieu s'opère parmi nous, soit par des miracles, par des songes. Bon Dieu fait un pile bagaille intervenu dans tout ça dans fait. Et pour nous qui chrétiens, même dans petits détails, bon Dieu rentre dans tout petits détails dans vie nous. Donc nous pas qu'à rejeter l'intervention de Dieu de ce fait. Donc les plus bon pour que nous approchions nous croyons dans l'approche théiste là qui dit que Dieu est un Dieu trinitaire et Dieu fait des miracles, il opère des miracles. Nous parlons à travers la Bible qui miracle Dieu opéré parmi nous, surtout nous allons dans Marc chapitre 16, le verset 17. Marc 16 verset 17, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Verset 18, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal. Il imposera les mains sur aux malades et les malades seront guéris. Donc ici, ça c'est l'approche ou bien le verset biblique que nous sommes capables d'attribuer ou bien tout corroborer ce concept qu'on appelle miracle.
Du point de vue biblique, est-ce que le miracle est acceptable? N'a dit oui, le miracle est acceptable. C'est ça que fait Jésus dit que, mais si nous capable accompagner les gens qui croient dans moi-même, ceux qui auront cru. Premièrement, il a chassé des démons. Et son miracle. Deuxièmement, il a parlé de nouvelles langues. Troisièmement, il a saisi serpent. Serpent, ici, c'est pas serpent dans le sens coulève, qui c'est serpent naturel là, non? C'est serpent qui symbolise les démons, le diable. Les démons, ils saisiront des serpents. Même les tabouets, bagaille mortel, poison, ils pas faire mal. Parce que, et ensuite la poser mes malades, sous maladie a guéri. Mais signe ça yo, qu'a prouvé que moi-même avec vous, nous c'est des croyants en Jésus-Christ. Donc, on y a là, mais l'essentiel là, premier bagage pour nous faire, faut que nous croyons. Donc, si nous croyons, mais ça qui accompagne nous comme signe, comme prodige, comme miracle. Ça veut dire, le miracle, il y a un fondement biblique. Là, on a parlé de miracle, faut que nous connaissions miracle, les biblique. Ça veut dire, il y a un fondement biblique. C'est ça, d'après le texte, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant qu'on est là, non pour qui ça, si nous déjà cru, nous obligés de faire miracle. Premier bagage pour nous connaître, le miracle est un signe pour les païens. Ça, en pile, le monde pas bien comprendre, il me prend ensemble pour bien expliquer. Premier bagage pour nous comprendre, le miracle est un signe pour les païens. Je reprends, le miracle est un signe pour les païens. En nous ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 22 pour nous. Le miracle est un signe pour les païens. Pour les païens. Pour qui ça me dit ça? Dans le verset 22, que dit la Bible? Il dit les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, verset 23, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ça c'est Paul qui a parlé aux Corinthiens. Lorsque Paul a annoncé, a parlé de Jésus-Christ, premier ça Juif, il a demandé, il dit, montrez-nous un miracle pour prouver que Jésus a parlé, il est le Fils de Dieu. Il a demandé des miracles. Et c'est pas pour cette raison lorsque Jésus, dans Luc 10, lorsqu'il était fait mission de 70, il était voyé aller, qui représentait ici la table des nations, les 70 nations, de façon symbolique. Vous voyez que monsieur allait faire un pile miracle. Parce que les païens, les gens qui ne sont pas convertis, l'on dit Jésus ramène, premier bagage là, plus qu'à attirer l'attention, pour plus quoi dans soit dit c'est les lois miracles. C'est ça que fait ici, dans verset 22, il dit que Juifs y a demandé miracle. Qu'on a dit est-ce que Juifs étaient païens? Juifs y pas païens, mais c'est peuple ou rebelle qui refusait croire dans le christianisme. Parce que pour eux-mêmes, Jésus-Christ qui doit venir mourir pour que j'en vienne. Donc ça veut dire qu'on y a tant un Messie. Donc on y a le Messie que Paul a annoncé, il n'y a pas quoi. Il dit que bah nous prouvez-nous un miracle. Il a demandé miracle. Tout le monde qui n'est pas converti, il est toujours attiré par miracle. Ça c'est le premier bagage pour nous connaître en tant que chrétien. Donc c'est pas parce que miracle pas biblique non, les bibliques. Mais après miracle attirer toujours monde qui pas converti ou bien monde qui plus pas la foi en Jésus-Christ. Vraiment bagay capable de faire aucun ces miracles là. Et après les Grecs qui ça demandé eux-mêmes, ils ont demandé sagesse. Sagesse qui s'allie c'est alors il y a plusieurs types de sagesse. Donc sagesse ça, chez les Grecs, c'est sagesse philosophique. Puisqu'on connaît la Grèce, c'est une ville qui c'est un bastion de la philosophie. Et la Grèce, c'est un pays qui a plus réputation comme pays qui baille plus grand philosophe. Par exemple, on prend les Platon, les Socrate, Aristote, Diogène, un paquet de philosophes qui fait parler de eux dans l'Antiquité.
Donc, ils sont sortis de la Grèce, notamment à Athènes. Donc, la Grèce, c'est une ville qui gagne son pays, qui gagne pile renommé, pays qui baille grand philosophe. Donc, c'est pour nous démontrer que, yo même, y a plein de bagailles qui gagnent attrait à la sagesse, à la philosophie, à la connaissance. Et vous voyez, lorsque Paul est arrivé à Athènes, dans la ville grecque, dans Acte 17, vous voyez, premier ça, lorsque Paul a fait exposer là, Paul ouais un paquet de faux dieux que yo même un paquet de faux dieux y a servi, yo fait des pancartes, yo fait des bagailles pour yo côté qui a vénéré en série de faux dieux. Et là, yo tellement metté faux dieux gagnant, yo metté à un dieu inconnu. Ça veut dire c'est comme si encore là dit pour ça m'pas connaît yo. Et Paul t'a profité de ça. Il dit bien OK, moun m'a pas annoncé non Jésus-Christ là, c'est le Dieu inconnu que nous mettez. Paul profitait de ça, il bourrait l'évangile dans collectif. Ça veut dire ouais, Paul c'était un homme formé aussi sur le plan intellectuel, même sur le plan à tous les niveaux qui était capable bien aller chez les Grecs, n'importe monde pas aller. Et si vous voyez par exemple pile et apôtre en Grèce parce que ça c'est des villes qui ont pile renommées sur le plan philosophique. Donc il m'a demandé un monde qui est formé à ce même niveau qui est capable de contrecarrer avec des arguments solides et bien pour annoncer l'évangile. Donc c'est ça que fait aujourd'hui dans le milieu évangélique là nous avons besoin des hommes formés, des hommes qui gagnent niveau, des hommes qui baillent âme, esprit et le corps. Cette question de ces monde qui pas connaît, ces monde qui illettré, ces monde qui sort qui fait l'évangile seulement, donc c'est une mauvaise conception que lié et c'est ça que fait au même bon Dieu fait grâce ou qu'à interpréter un texte ou qu'à lire un verset ou gain connaissance ou à l'école, mettez-le au service de Dieu. Parlez sur orgueil, pas chuter pour ça parce que t'es font petite classe ou que t'as dit bon Dieu pas exister, bon Dieu pas ceci, bon Dieu pas cela, va prendre en courant. Non. Dieu a besoin des hommes ça comme Paul. Dieu t'a fait un instrument côté que Paul t'est considéré comme apôtre des nations, apôtre des gentils. Donc ça veut dire ici, les Grecs y a demandé sagesse, les Juifs y a demandé miracle parce que les Juifs y ont pas croire dans cette question de Jésus-Christ. Ils ont besoin de miracle pour Paul prouver que ça va dire c'est ça. Donc nous voyons ici le fondement biblique. Cependant, miracle il puisse attirer les païens. Tout chrétien convaincu, il pas chercher miracle. C'est un signe pour les païens. Pas parce qu'il n'est pas biblique non, mais c'est un signe pour les païens. Après nous finissons le fondement biblique de miracle. Nous voyons dans Marc 16 verset 17 le fondement biblique. Nous voyons dans Corinthiens chapitre 1 verset 22 côté que Juifs a demandé miracle, Grec a demandé sagesse. Ça veut dire ici, nous, la Bible n'est pas contre miracle. La Bible pas contre miracle. Puisque la Bible pas contre miracle, alors que est-ce que c'est tout miracle tout qui biblique? C'est là nous prenons un piège là. Est-ce que parce que la Bible pas contre miracle, tout ça qu'a fait c'est miracle est vrai? Ou bien si au miracle, est-ce que c'est miracle Dieu recommandé selon Marc chapitre 16 là? C'est ça qui fait nous faire une différence qu'on y a là. Nous allons différencier vrai miracle et faux miracle. Qui caractérise qui ont vrai miracle et qui caractérise qui ont faux miracle. Et miracle qui bon côté le la donne, comme nous déjà, il attire les païens en Christ. Deuxièmement, il fait voir puissance, l'autorité, le pouvoir de Dieu. Qui mauvais côté miracle il la donne tout. Nous allons ça en nous ensemble. Première partie est bien caractéristique d'un vrai miracle. Première caractéristique d'un vrai miracle, c'est que tout miracle qui de Dieu, il dépasse la connaissance humaine et même la connaissance scientifique. Ça veut dire si on bagaille elle fait pièce humaine, pièce science pas capable d'expliquer. Ça c'est un premier signe caractéristique d'un miracle qui vient de Dieu. Il dépasse connaissance, capacité humaine. Ça c'est premier bagage. On pas capable d'expliquer les bon Dieu fait. Ça c'est premier bagage. Deuxième bagage là, tout vrai miracle, il fait de façon imprévisible. Quand on dit imprévisible, ça veut dire
tout vrai miracle qui vient de Dieu, c'est Dieu qui décide. Soit mon a dit au vini à bâton ou à lever marcher. Il programme qu'on aime pas miracle. Ou bien si le miracle est son miracle tout que il pas un vrai miracle. Parce que vrai miracle là c'est un bagage qui fait de façon spontanée, imprévisible. C'est comme si on bagage personne pas t'attendre et puis Dieu fait intervention, il agit. Un vrai miracle, il pas jamais communiquer à personne, il fait de façon surnaturelle, imprévisible. Ça c'est deuxième caractéristique qu'on veut bien. Un vrai miracle, il fait de façon imprévisible, il pas planifié. Tout miracle planifié, il pas un vrai miracle. Troisièmement, il est imprévisible et inattendu, sans pas attendre. Comme ça. Et puis miracle a opéré. Et quatrième raison, tout vrai miracle, il gagne pour gloire, il gagne pour bailler gloire à Dieu seulement. L'elle fait, c'est le nom de Dieu qui est élevé. Voilà ici 4 caractéristiques d'un vrai miracle. Maintenant, nous allons ensemble les 4 caractéristiques de faux miracles. Suivez avec nous au sous-chaîne Découvrir Vérité, pas oublier, commenter, abonner pour le arriver sur plus. Les caractéristiques des faux miracles. Tout faux miracle, il y a des caractéristiques. Ça veut dire, il y a un signe qui prouve que ça a son faux miracle. Nous allons aller ensemble. Premièrement, il y a une caractéristique. Première caractéristique d'un faux miracle, c'est que l'opérateur, ok, moun qui a opéré miracle là, il faut premièrement. Ça veut dire, il n'est pas un vrai chrétien, il c'est un faux. En nous ensemble, texte là, 2 Corinthiens 11, 13 et 14, que dit la Bible? Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leur œuvre. Première caractéristique qui ont faux miracle, c'est que les gens qui ont opéré là, il faut. Un vrai chrétien, pas jamais faire un faux miracle. Le faux produit faux, le vrai produit vrai. Donc ça c'est la première caractéristique là. Donc les gens qui déguisent en faux prophète, en faux docteur, en faux apôtre, en faux évangéliste, en faux pasteur qui a opéré des miracles, donc il est faux d'abord. Premier bagage, il est faux pour démontrer qu'il est faux, il retire le focus là sur Dieu, il met le focus là sur yo. C'est ça qu'il faut après gagner des faux. Premier ça va enseigner, il démontre c'est yo qui a fait miracle. Si vous pas venir au pape guéri, si vous pas venir au pape délivré, si vous pas venir joindre bien délivrance pas fait. C'est ça ils ont enseigné non. Alors que Marc 16 17 l'a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux au pluriel sans exception. Des pourquoi ou capable faire des prodiges ou capable faire des bagages extraordinaires. Ou pas besoin d'un monde. Donc, ça veut dire ici, première caractéristique là, moun qui a opéré là, il faut lui-même. Et il tellement faux, il retire le focus là sur Jésus-Christ, il met le sous lui. Projection, il met le sous lui. Alors que tout miracle, elle opéré, il doit être fait pour glorifier et pour glorifier, élever le nom du Seigneur. Ça veut dire que me poser même sur un malade, me prier pour lui, il guérit toute gloire là, il doit pour bon Dieu et pour Dieu seul. Parce que c'est bon Dieu qui fait une faveur, il est capable de poser une main sur un malade, ou bien on dit une parole prophétique, ou dit une parole qui accomplit. Gloire là, pas de pour des fois vous n'avez même gloire, il faut. Et pas bien l'Éternel dit, je suis l'Éternel des armées, c'est là mon nom. Je ne partagerai pas ma gloire à personne, ni mon honneur aux idoles. Donc ça veut dire, bon Dieu, il parle dans mon faux à même. Et faux aller dans tout sens. Il y a faux chrétien, il y a faux pasteur, il y a faux docteur, il y a faux apôtre, il y a faux frère, il y a même faux Christ. Matthieu 24.
pas gen moun capable venir de faux Christ. Il a dit c'est eux qui Christ là. C'est ça où tu capable relé antéchrist. C'est pas antichrist non, antéchrist. Moun k'ap venir avant Jésus-Christ k'ap dit c'est eux qui Christ là. De faux Christ. Ici première caractéristique là on dit moun nan la faux. Deuxième bagaille qui capable faire identifier un faux miracle. Tout miracle qui s'opère par un code vestimentaire est faux. D'ailleurs, parler de code vestimentaire, ça veut dire à chaque fois moun nan la opéré miracle là, li gon rad spécial li met sous li. Li faux. Deuxièmement, à chaque fois moun nan fait miracle là, li gon langage codé. Premièrement, tout miracle opéré par un code vestimentaire li faux. Deuxièmement, à chaque fois moun nan fait li gon langage codé. C'est quoi le langage codé? Le langage codé, c'est lorsque, par exemple, on n'a pas parlé créole, quand on va faire miracle là, il parle français pour qu'on ne va pas comprendre. Ou bien quand on va faire miracle là, il parle en langue araméenne pour qu'on ne va pas comprendre. Ou bien parler en anglais pour qu'on ne va pas comprendre. Il parle en jargon, on ne va pas comprendre ça le dire. Et à chaque fois, on va opérer miracle là, dit des bagailles, on ne va pas comprendre ça le dire, c'est un faux miracle lié. C'est des esprits moun a interpellé des jargons, y aurait ça et la magie. Magie par code vestimentaire. Magie par code vestimentaire. Ça veut dire moun nan gon regard spécial li met sou li. Et puis non seulement li gon langage li parler, regard la capable gen des signes sou li tout, des logos. Bagay ou pas capable d'interpréter. Ça y aurait ça magie par code vestimentaire. C'est des faux miracles. Par exemple, on a fait miracle, il y a ça une représentation symbolique sous lui. Une image, un bagay dans cou nan radli, un bagay quelconque, un bagay étrange, dans colette li, dans bouton radli, dans vous comprenez? Un bagay à chaque fois attribué avec miracle là. C'est des bagays qui faux. Ou bien li gon recette la faire, li gen on bagay la cité, c'est magie. Et en pile de nos chrétiens de nos jours, surtout les leaders, ils rentrent en pile dans bagay yo la cabale juif. Cabale juif là, c'est comme ça Haïti nous gagne le vaudou, non fait interpellation, non fait vervet. Vous comprenez? C'est comme ça la cabale juif parce que chaque pays a un style d'adoration par eux pour attirer la puissance, l'autorité, l'onction, le pouvoir. Alors par l'onction pour attirer la puissance et après attirer d'autres forces sur eux. Donc et c'est ça nous en pile chrétien ils rentré dans le mouvement ça autour côté que il a fait mouvement cabale par des signes et en pile fois moun ça c'est des livres qui ont gagné il a fait des recettes magiques il a fait des récitations des thèmes voilés qu'il a cité ou par contre ça veut dire. Par exemple, nous attendons un prophète, il campe l'église là, et puis il répète un bagay, il dit, je déclare abracadabra. Tout le monde a répété, je déclare abracadabra. La fait vous répéter. Qui c'est un langage codé que ou joindre, ils utilisé surtout dans la franc-maçonnerie. La fait vous répéter. Nous par contre ça thème dans le dire, fait vous répéter. Et puis pourtant c'est des démons pasteurs la relais l'église là. Ça veut dire c'est on est capable opérer sous une domination une force infernale. Mais la fait nous répéter. Et ça qui mal là, l'ignorance c'est plus mauvais bagaille et dans la vie faut nous ta goumer en pile pour sortir dans ténèbres ignorance. Ouais là ignorant c'est bagaille c'est plus gros bagaille. C'est ça que fait la Bible dit mon peuple meurt faute de connaissance. Il est le temps pour nous capables goumer pour nous sortir dans sa ignorance. Parce que l'ignorance tue. Donc parfois il a fait nous faire des bagailles, nous penser au bon, pourtant yeux n'ont pas ouvert. Nous pas comprendre le principe biblique. Et ça diable a fait, il fait non plus voler, non plus danser, mais non pas encourager à comprendre la parole de Dieu. Tendez bon parole, bonne nourriture qui bon pour nous non pas faire comme ça. Donc ça veut dire eh bien nèg qui ça a fait en pile fois il a opéré, il a fait des opérations avec des langages codés, il a cité des formules magiques tout fait
il a opéré par moyen code vestimentaire. Parfois, ouais, mon a un style rad la mette sous lui. Et à chaque fois, il pral opérer, il y a rad là. Ou bien, le slogan toujours à répéter, soit elle a prêché, ou pas, j'aime qu'à comprendre ça veut dire. C'est des formules magiques. Que parfois, on joue dans la cabale, parfois, on joue dans la franc-maçonnerie, parfois, on joue dans d'autres sectes. Que peut-être ou même on pas connaît, ou pas adhérer là-dedans, ou pas comprendre. Il y a des signes tout parfois, ou est sous chair. Des signes sous chair. On sait des formes quoi? On sait des formes bêtes. On sait des formes signes. C'est des signes côté que ça yo, c'est des bagailles cordées. Pas comprendre ça on veut dire. Et en pile fois il y a un pile bagaille derrière. En pile fois tant ça yo dédié avec Satan. Il y a une bagaille pour nous capable faire différence qui est entre Satan et bon Dieu. Tout ça Satan fait il réclame. C'est ça pour comprendre. Alors que Dieu, l'elle font bagaille lui-même il fait le gratuite. Je prends par exemple. Ouais, si Satan boyon bien $1 million, la réclamer dans bien, ou mettre ton bagaille en signe que la bourre ça a formé tel comme sol pour prouver que c'est lui. Qui est différent de Dieu. Gédénel calé prend des chances pour démons, hein, comme pour construire l'église là. Les démons fin comme pour construire l'église là, qui ça a fait? Démons la réclame bagaille la dit sous cher, met ton bagaille pour moi. Soit met ton signe, met ton bagaille quelconque, fait en forme quelconque, ou bien fait un bagaille devant l'église là, en forme image, mais de façon voilée, depuis dans le domaine, on va déjà, ouais, ça, il dédié avec ça. Attention, par là, dans pas pour elle, gain des chanteurs, et des stars, c'est ça, on fait tout. Vous comprenez? Il y a des signes, qu'on a fait. Et il y a un signe qui peut courir, ouais, on fait, c'est lorsque on l'a chanté, ou bien tout la fond, la fond, c'est des modes forme à doit être li. Ce qui signifie Vénus, censé des modes forme, ou on a foncé des modes forme avec doit être. Donc, c'est des signes à vénérer, on sait des esprits. Mais pourtant, en pile fois, l'église, nous fait tout. Parfois, nous faisons par ignorance. Moun qui connaît fait, nous fait, et puis nous fait vrai. Nous avons interpellé, nous avons vénéré des faux esprits sans que nous parlons encore. Et esprit, ça, en pile fois, c'est eux qui ont opéré parmi nous, ils ont fait des miracles. C'est ça que fait l'Éternel dit, ouais, pour faire ça, il a opéré dans l'homme, non, mais pas qu'on est. Il y a un bagage pour qu'on ait monde qui faux, la fait miracle même il y a monde qui vrai. Et Jésus dit si il a fait plus miracle passer le même. Donc c'est pour nous démontrer que et si toutefois par vision pour qu'on ait les caractéristiques de un bon miracle à les caractéristiques de un mauvais miracle, donc là ça va prendre un miracle ou pas comprendre. Donc la parole de Dieu est simple. En y croit, la Bible dit quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et lorsque tu crois, mes signes capables d'accompagner. Il n'y a pas de pièce formule là-dedans. Par exemple, on a dit pour le faire miracle, ballon de l'eau. Et pas Dieu. On fait affaire. Et admettons ça pas fait une seule fois, il pas fait deux fois. Depuis elle fait deux fois, elle va miracle. Son formule qu'il y est. Dieu pas opéré dans une formule. Dieu pas opéré dans une formule. Si par exemple, chaque fois pour prier pour joindre Dieu, c'est à genoux pour mettre son formule qu'il y est. Non. Pour qu'à joindre mon Dieu, de toute façon. Je dis à Dieu qu'il doit dire à genoux, faire 4 jours à genoux. Demain, il dit coucher sous pauvre en tout. Après, demain, il dit camper. L'esprit a pas une position fixe. C'est lui qui a vidéo, il dit qui ça pour faire. Donc, quand on prend une position comme si on bagaille traditionnellement fait, donc c'est pas bon. Ou tomber dans la magie sans pas rendre compte. Par exemple, chaque fois que dormir, il faut lire cette somme. C'est de la magie, ça. Et pas somme seulement, ou kali n'importe le bras dormir, ou kali un chrétien, ou kali des apôtres, ou kali Matthieu, ou kali Luc, ou kali Pierre, ou kali n'importe. C'est juste une lecture. Donc, l'esprit, il pas mettre chaque jour sous le cœur, c'est l'esprit pour ses sommes boulées. De pour faire comme ça son tradition qu'elle est, son magie que on va faire sans que on parle encore. On va mettre Bible dormir en bas tête ou par exemple. Ou bien on met le livre à ouvrir. Dans Somme 91, on met l'ouvrir. Magie. Donc, moi j'ai touché petit parenthèse ça pour nous capable nous montrer que eh bien signe ça c'est eux capable accompagner faux miracle.
capable de faire prouver faux miracles. Signe ça aussi capable de faciliter ou prouver les faux miracles. Attention, parce que bon Dieu, il gagne la vraiment des comptes pour moun qui opérer en dehors des livres. Pour moun qui croit dans faux miracles, qui bail cœur à faux miracles. Yon non ba bail cœur à faux miracles, c'est chita sous la parole, comprendre qui ça la parole de Dieu dit. N'a conclu comme ça pour nous dire que miracle, c'est vrai, on bagaille que la Bible par contre, li accompagner moun qui croit yo. Mais la Bible tout mettait une mise en garde contre moun qui a fait faux miracle. Enfin, ma conclusion comme ça comme dit, n'a pas mis tout don bon Dieu bail. Gen 3 dons là-dedans yo. C'est don qui plus dangereux, qui plus faciliter moun tomber dans l'apostasie. M'a répéter encore. Dieu bail don ça c'est vrai. Qui c'est premièrement don de miracle, don de parler en langue, don de guérison. Ouais, 3 dons ça yo, bon Dieu bail yo. Mais si vous pas prendre précaution, c'est donc qui puisse faire moun chuter, qui fait moun plus tomber dans l'apostasie. Et suivre ouais, majorité bagay qu'a fait dehors qui parle de Dieu, gardez dans qui sens fait. Sous forme miracle, sous forme de parler en langue, sous forme de guérison. Satan profite, li infiltrer, li pénétrer et puis il dévier moun là-dedans. C'est ça que fait un chrétien, il doit prendre en pile précaution. Dans bagay ça. Croire dans le miracle, croire dans la guérison, croire dans parler en langue. Mais s'il pas fait selon la Bible ou dehors, l'on pense dans l'évangile ou chuter. En pile moun l'église yo chuté déjà, yo déjà pas dans bon Dieu, yo fait magie. Mais bien c'est ton plaisir pour m'aider avec aujourd'hui pour nous te parler sur ce sujet ça qui c'est miracle et caractéristiques et puis qui différence ou qu'a fait entre vrai miracle et faux miracle. Et ensuite, qui danger le gain la donne et qui bien fait miracle la donne aussi. Je suis content pour m'aider avec vous. Pas oublier partager, abonner et partager à monde qui sous contact pour le arriver sur plus monde possible. Bon Dieu bénisse nous, passez bonne journée dans le Seigneur ou bonne soirée. Dieu vous bénisse.